Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est penché aujourd'hui sur la question des cartes d'identité. Les détails en tout début d'émission. Et ce soir, il sera question de l'impact de la lutte contre les fake news. Notre invité du talk est Donatien Konga. Il est consultant en nouveaux médias et communications. Ici, vous le savez, on analyse, on débat, on décrypte d'informations comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, tous les soirs, avec le même sourire, le même bonheur, le même amour, nous sommes présents sur ce plateau-là pour vous proposer donc un numéro du Live Talk. Et quand je dis nous, il y a à côté de moi, autour de moi, à mes côtés, il y a ma The Team. Monsieur Kouachi, comment allez-vous? Je vais super bien, merci, et vous? Très très bien, très très bien, très très bien. Parfait. Ah oui, vous êtes en dimanche, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est gentil. Je vous en prie. Merci. Réana Assi, comment allez-vous? Bonsoir. Je vais trahir un secret. Je passais tout à l'heure vers la loge des dames et puis j'ai vu que Rihanna Assi, elle a un traitement particulier pour ses cheveux tous les soirs. C'est bon, Brice. Très bien. Bravo. Bonsoir. Je ne sais pas lequel des secrets vous êtes en train de trahir, mais il y en a un qui n'est pas forcément Vous bon passez à pour votre côté de la loge des réputation. femmes. À côté des loges des femmes, vous ne devez rien voir si vous n'avez pas le regard baladeur. Très cher Brice. Non, mais surtout que la loge n'est jamais ouverte et que... Comment t'as fait pour voir, Je fais Brice? comme Superman, je vois à travers Ouais, les c'est ça, ouais. C'est bien ce que je dis, il y a un secret qui ne devait pas sortir. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Oui, ça va, Brice, c'est toi-même. Bah, très très bien, vous êtes au taquet, vous avez même votre carte d'identité. Ben oui, je vais Parce qu'on en parlait l'agrandir. tout à l'heure, vous l'avez J'ai la apporté. chance de l'avoir. Très très bien. Ah, Ouais. vous avez la nouvelle là? Ah oui, la nouvelle. Elle bien sûr. est très belle. Hein. Elle va nous expliquer ça. C'est un peu déteint, mais c'est pas mal. D'accord. Pour le sujet, je verrai avec les autres. J'espère que vous avez votre carte d'identité sur Mais le je suis plus belle cette fois-ci par rapport à la première carte orange. Non, mais franchement, le concours de beauté sur les cartes d'identité, il faut oublier. Ah non, Attendez, franchement, non, cette fois, ça va, je suis belle. Moi, la première fois que j'ai vu ma carte d'identité, je me suis dit, ah, c'est qui ça? Allez, on a notre petite info du soir et elle Oui, parle je de pense que- fake news. Oui, mais parce que je pense que c'est le sujet qu'on aura abordé avec Donc, vous êtes une l'invité. petite fourmi Et donc, très pour intelligente. moi, j'ai trouvé bien opportun de vous dénicher le top 3 des fake news les plus insolites qui ont circulé durant la période de coronavirus. Allez-y. Première fake news, apparemment, s'exposer au soleil ou à la chaleur permettrait de soigner la maladie. Eh bien, c'est faux, puisque l'OMS a dit qu'on contractait le virus sous n'importe quel type de climat. Et même quand on prend le cas du Brésil, qui est un pays au climat chaud, c'est un peu Ils l'épicentre sont même de allés même loin, l'épidémie. ils ont même un virus particulier. Voilà, donc je dis ça, je dis rien. Ensuite, deuxième Mais par contre, intox. avec le soleil, pardonne-moi, avec le soleil, ce qu'il faut préciser, c'est que le soleil renforce le système immunitaire. Grâce Oui, à mais la concernant la vitamine D. Covid-19, Mais- rien n'est prouvé scientifiquement. Et Ouais. puis l'OMS a affirmé que justement ce climat-là n'avait rien à voir, n'avait pas d'impact direct justement Très sur. Non, ça sert à rien La de vouloir se guérison. faire bronzer pour éviter la Covid. Ouais. Non, On fera que cramer, je rectifie, attention. C'est pas que ça soigne, attention, mais c'est parce que une étude scientifique aurait démontré, même pas, et même très sérieuse, que le soleil, lorsqu'on s'expose raisonnablement au soleil, le soleil contient l'exposition au soleil, la vitamine D, d'accord, oui. qui renforce les défenses immunitaires, donc qui vous rend plus résistant. Ça reste des à tout. spéculations. Pas besoin de faire HEC pour comprendre et Voilà. pour savoir qu'il n'y a pas beaucoup de virus qui aiment la chaleur. Hein. Bon, deuxième intox, retenir sa Il respiration est fâché, pendant, la petite pendant plus de 10 secondes permettrait de savoir si on a le Covid ou pas. Eh bien, c'est faux. Et d'ailleurs, c'est une méthode qui n'a donné aucun résultat, puisqu'on a plusieurs types de symptômes qui peuvent justement se manifester comme ils veulent, j'ai envie de dire. Et puis, malheureusement, le seul risque qu'on a avec ça et le seul résultat, c'est celui de l'étouffement. Donc, mieux vaut ne pas tester ça. Et troisième 10 secondes intox, après, recouper enfin... votre respiration, si vous vous étouffez, il faut vous mettre au sport. Et troisième intox, enfin, on a pu voir que certains disaient que boire de l'alcool permettait de protéger contre la Covid-19 ou de renforcer justement le système immunitaire. Après, ça dépend de l'alcool. Hein. Il y a des bières à tequila qui Oui, ont, ben, en là, c'est attendant, faux. qui ont le en même nom- attendant- qui ont le même oui, nom mais que en le virus, attendant justement, c'est pas cette celle-là non rumeur plus s'est qu'il faut aller boire. propagée sur les réseaux sociaux. C'était une fake news et la preuve, il y a eu pas mal d'accidents justement dus à cette rumeur. Donc, fake news. Beaucoup Moi, de je- combats éthyliques. Moi, jusqu'à hier, je lisais encore une information sur un plateau télé. En France, un invité disait à un journaliste, je ne vais pas les citer, mais que le docteur Didier Raoult lui aurait conseillé de boire 2 verres de pastis. Et donc, il aurait bu 2 verres de pastis et il a Ah, c'est un finalement homme été politique guéri. français, oui, oui. C'est ça, tu l'as vu également. Il a été guéri. Donc,
ça Intox, déclenchait quand même. une forme d'hilarité sur le plateau. Intox, Mais bon, intox. En tout cas, il faut faire attention à ce qu'on voit c'est sur ça. les réseaux sociaux et puis parfois, c'est plus de danger qu'autre chose. Merci, Je vous en Rayana. prie. Très chère petite fourmi. Vous nous permettrez de tout de suite enchaîner avec notre tour de l'actualité, l'essentiel des informations. C'est maintenant et c'est dans le Live Actu. Suivez en place. Bon, on avait dit sur le- Excusez-moi, il faut que j'en parle. Pendant que je faisais ma petite info, quand on parlait d'alcool, il a trouvé drôle d'écrire bière Corona. Donc il fallait que je le C'est Serge qui a dise. fait ça? C'est Serge. Très bien. Il sera puni avant la fin coin. de l'émission. Au coin. Bon, alors sur ce plateau, on avait il y a quelques semaines, je crois que c'est Serge qui l'avait dit, ou Madame Bleu, on avait évoqué une question, en tout cas une possibilité, et on avait même suggéré un report, donc une nouvelle prorogation. Je pense que c'est On avait dit que ce serait possible, oui. Que ce serait possible, et même au regard de tous les indicateurs, de Ça tous les paraissait, indices qu'on avait, ouais. on s'acheminait inexorablement vers cette prorogation-là. Eh bien, ça n'a pas loupé. Bon, en tout cas, par décision du Conseil des ministres ce mercredi, eh bien, la décision d'une nouvelle prorogation de la durée de validité des cartes nationales d'identité en Côte d'Ivoire établie en 2009 pour une durée de 10 ans jusqu'au 30 juin 2020, c'est ça? Jusqu'au 30 juin 2020, donc 6 mois. Donc, non, normalement, la prorogation va jusqu'au 31 décembre Attendez, La 2021. première prorogation, Voilà. c'était celle du C'était 30 voilà. juin Et là, Oui, bien sûr. 2019. Et là, Exactement. maintenant, elle va jusqu'au 31 31 décembre. décembre 2021, Très bien. donc Mais 6 c'est la mois. troisième, hein, parce Oui, qu'il ça y en c'est a la eu une autre troisième. entre-temps. Voilà. Ça c'est la troisième, donc celle qui nous concerne et dont la décision a été prise en Conseil de ministres ce jour. Et voilà, donc comme tu l'as dit, dans nos spéculations, c'était certainement prévisible au regard de toutes les plaintes des personnes qui se sont faites enrôler en 2020 et qui attendaient depuis la délivrance de leur carte nationale d'identité. On le voit sur les réseaux sociaux, ces différentes remarques concernant même la qualité même de la carte, la délivrance, la rapidité de délivrance des cartes et tout. Moi, par exemple, mes parents, je crois que c'est le mois passé qu'ils ont pu récupérer leur carte, alors qu'on avait fait au même moment en septembre 2020, par Vous exemple. l'avez eu, la Et toi, vôtre, tu- il y a quelle Moi, je l'ai période? eu il y a 2 mois. Et donc, dans les explications, en tout cas, que j'ai eues avec un agent, il a expliqué en fait que les cartes qui avaient été faites bien au départ, donc au démarrage de l'enrôlement, donc les premiers, en fait, il y avait eu des difficultés en fait sur cette première vague, en fait. Certainement, ça s'était fait dans la précipitation, il y avait des élections et tout ça. Donc, il y a eu des difficultés sur ce premier lot. Et donc, c'est ceux qui sont venus après où ça a été beaucoup plus facile pour eux de pouvoir récupérer. En tout cas, c'est la version que j'ai eue. Bon, maintenant, on parle de prorogation. On avait déjà eu 2 prorogations. Donc, la première qui partait jusqu'en juillet 2019. La deuxième prorogation qui partait jusqu'en juin 30 juin 2020. Et maintenant, celle qui nous a été annoncée donc, au Conseil des ministres jusqu'en 31 décembre 2021. Je pense que les difficultés émanent surtout d'une passation difficultueuse au niveau de la direction de ce service-là, je pense. Au niveau de l'ancien et de l'ancien service et du nouveau. Bon, après, le plus important, ce sont les populations. Parce que derrière, dans les promesses qui étaient faites au niveau de la délivrance des cartes nationales d'identité, l'ONESI, donc lorsqu'elle lançait l'enrôlement, elle annonçait pour les nouvelles cartes nationales d'identité qu'il y aurait environ 11 millions de personnes donc, enrôlées. Donc c'était l'estimation pour les 2 premières années. Et ensuite, en février 2021, seulement 2,5 millions d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes ont été enrôlés et un peu plus d'1 million de cartes avaient été distribuées. Donc on était vraiment en deçà des objectifs qui avaient été définis, voilà, des estimations qui avaient été définies en février 2020. Et le 22 janvier 2021, donc lors d'un petit déjeuner de presse, le directeur général de l'ONESI, donc M. Kafana Sitioni, qu'on attend toujours parce qu'on a envoyé un courrier qui a été déposé à ses services pour qu'ils viennent également parler. En réponse à ils ont fait un Facebook Live. Un Facebook Live, bon, Ouais, ok, d'accord, mais on c'était- l'attend toujours. Donc, il avait annoncé, donc, lors de ce point de presse, que le volume de production, donc à ce moment-là, à ce moment précis, était estimé à 500 000 CNI par mois et que ce chiffre passerait à 1 million de CNI par mois. Donc,
là, aujourd'hui, on nous parle de prorogation. Qu'est-ce que ça va donner pour ceux qui ont leurs cartes qui sont toujours en attente? J'ai vu par exemple. Bien, justement, j'allais dire, bon, allez, on va sortir de. Oui. Ils auraient dû, ils n'ont pas pu. Non, leurs estimations, Cette fois, les prévisions qu'ils avaient données et tout. Voilà. Donc, derrière, dans les faits, le problème, en fait, qui se pose, c'est que, OK, le site, il est disponible, on peut acheter son timbre via Mobile Money, en ligne et tout, mais la délivrance prend beaucoup plus de temps. Et en fait, dans les plaintes sur les réseaux sociaux, certains internautes disent que, voilà, on a l'impression que d'autres sont favorisés par rapport à d'autres, par exemple. Donc, il y en a qui reçoivent plus vite leurs cartes par rapport à d'autres. Donc, c'est ces petites remarques, ces petites plaintes qui entachent peut-être l'image de cette délivrance de carte nationale d'identité. Moi, déjà, de penser à 6 mois donc pour la nouvelle prorogation, 6 mois, ça paraissait c'est suffisant. Oui, maintenant. c'est raisonnable. Je pense qu'il y a de grandes chances que l'ensemble, enfin la plupart des Ivoiriens, puissent avoir leur carte d'identité. On ne sait jamais, on peut avoir un mois jusqu'en En tout cas, c'est une bonne 2022, nouvelle. sait-on jamais, après les 6 mois. C'est une bonne Peut-être nouvelle. 3 mois de plus pour Oui, de mais flottement. déjà, ouais. 6 mois, je crois que c'est raisonnable. Mais après, le problème, ce n'est pas forcément la prorogation. C'est-à-dire, quand on 10 ans Je peux l'avoir, et qu'on ait les mêmes soucis d'organisation, de délivrance, d'organisation pour remettre... Parce que souvent, il y a du monde dans certains... Dans Oui, certains bon, centres, après, il y a du monde. Bon, après, c'est à voir. Parce que moi, au moment où je le faisais, c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de monde à ce moment précis. Mais je pense que le plus important, c'est qu'au-delà d'avoir peut-être des rangs qui sont un peu plus importants, le plus important, c'est de pouvoir fournir dans les délais, comme il a été en tout cas promis, C'est ça, oui. les cartes nationales d'identité. Après, c'est le plus important. Qu'il y ait un rang monstre dans certains points, alors qu'ils ont multiplié les points les centres d'enrôlement. Il y avait les commissariats. Même moi, je me rappelle que mes parents, j'avais fait ça dans un supermarché aux 2 plateaux. Oui, dans le parking d'un supermarché. On a profité du parking du supermarché. Il y avait un rang monstre, on a fait 2 heures de temps, mais voilà, on a fait. Le plus important, c'est à quel moment on recevait nos cartes nationales d'identité. Parce que moi, l'inquiétude que j'avais, l'inquiétude que j'avais également, Oui, mais c'était ça va beaucoup plus vite. à un moment donné, les beaucoup plus banques peut-être puissent dire, bon, voilà, on veut maintenant que, quand vous venez retirer votre argent, que vous présentiez la nouvelle carte nationale d'identité. J'étais un peu dans cette crainte, inquiétude, par exemple. Bon, forcément, ils allaient attendre qu'ils annoncent la fin de la validité des anciennes cartes pour le faire. Mais bon, c'était possible aussi. Mais là, on a l'impression que, pourtant, on a une carte qui est censée être biométrique, sécurisée. Pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi c'est si difficile? Peut-être que c'est pour ça. C'est peut-être une nouvelle technologie, juste justement, le qui premier demande document, il était beaucoup plus simple à réaliser. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations. Non, mais quand on fait à intégrer. un partenaire technique, on le fait par appel d'offres, on le fait parce qu'on a un cahier des charges qu'il est capable de remplir et il respecte toutes les spécificités techniques. C'est pour ça qu'on fait un tri, par exemple. Sinon, il y a beaucoup d'opérateurs dans le monde qui font des cartes biométriques. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc, un peu dur. forcément, on choisit le meilleur pour faire ce travail. Donc, on a choisi le meilleur. Vous êtes un peu dur. Et il y a le nom du directeur général de l'Office ça, national j'ai pas de compris, l'état par exemple, civil ouais. et de l'identification. Il n'y a plus le nom des parents sur la carte. Sitioni Kafana sur la carte nationale d'identité. Voilà. Non. Il n'y a plus le nom des parents. Ça aussi, ça revient beaucoup dans les plaintes aussi. Il n'y a plus le nom des parents, ni la date de naissance, par exemple. Oui, mais Voilà. j'ai estimé L'affiliation. que étant biométrique, c'est une puce. Donc, je crois qu'à la consultation des informations contenues dans la puce... Donc, par exemple, dans la dossier, consultation de la justement, puce, on pourrait voir la signature et le nom du DG, par exemple, au lieu de l'afficher, placardé sur la peut-être carte. que mais de toute façon, sur votre ancienne carte d'identité... Je pense qu'Edith a beaucoup de avec des réserves. si, on peut mettre Bon, de Abidjan, toute façon, nous, bouteille. Il y a un code, il y a une puce, mais En bon, je veux fait, Edith dire... a sa carte, ouais. donc elle exprime ses réserves. Donc, En tout cas, j'ai ma carte, c'est vrai. En tout cas, je préfère la Vous, photo vous que avez j'ai votre carte maintenant et par vous avez pu rapport à... avoir- c'est ça. Et là, je Oui. parle à la place de beaucoup de téléspectateurs qui se disent, mais toi, tu as la carte, Oui, tu te c'est plains de vrai, quoi? c'est vrai, C'est c'est déjà vrai. passé ta c'est carte, vrai. même que tu Non, vas mais je savoir parle si pour elle eux. vient du DG derrière. Je et tout parle ça, pour, c'est je comment parle ça se- pour eux. J'ai beaucoup d'amis qui se plaignent, qui n'ont malheureusement Non, bien pas sûr. encore eu leur Bien carte. sûr. Très bien. Et j'espère que, bon, dans les 6 mois qui viennent, Après, je pense que c'est une très Vous belle aurez tous vos cartes. initiative. C'est une très belle initiative. Et puis, c'est une bonne nouvelle d'entendre cette prorogation parce qu'effectivement, ça ne semblait pas très logique quand on voyait comment les choses avançaient et tout. Donc, tant En tout cas, mieux. on est d'accord qu'il y a encore, vous parliez du prestataire ou de l'opérateur, il y a encore beaucoup de choses à... Mais la crainte aussi, c'est qu'on Arrivé. se retrouve à, peut-être dans 6 mois ou 1 an, comme on a eu le même scénario pour le permis de conduire,
qu'on nous dise que, bon, on va changer l'opérateur parce que Oui, non, mais voilà, il y a eu en des ce qui concerne le soucis. permis, moi je peux parler, je peux vous dire des choses, parce que justement ce permis qui était censé être un permis à puce et biométrique également, moi je l'ai eu ce permis-là, et à un moment, à force de mal le conserver, Ça se détache. Ah oui, mais c'est pareil pour moi. détaché, Non. Ah oui. et quand il s'est détaché, je m'attendais à avoir une puce, il n'y avait aucune puce à l'intérieur de ce truc-là, c'était un attrape-nigo. Parce qu'en général, on se dit que quand un policier va nous demander nos pièces d'identité, en tout cas dans les prochains mois, mais dans 1 an, il aura certainement un dispositif Qui lui permettra justement numérique de... qui lui permettra de Oui. rentrer la carte, en tout cas, c'est dans mes rêves, hein, qui est rentrer la carte et d'avoir affiché sur l'écran de son dispositif Oui, toutes nos informations et tout C'est à ça que ça doit Oui, servir, la Bon, mais c'est à ça, Parce que numérisation. bon, on a la vous avez puce, quoi, pas de puce, tu vois. vous Ouais. Voilà, donc ça va. Faut que ça serve. Hein. Et encore, il Ben, faudrait ça- que ces dispositifs-là marchent, hein, parce qu'on sait Et un en peu plus, je comment ça vois se passe, ici hein. un symbole qui signifie que c'est une sorte de puce, comment on appelle ça, Connectée. sans contact. Ouais. Oui, Donc, c'est connecté. Connecté, donc on n'a pas besoin de faire entrer, on peut même Ouais. placer comme ça. J'imagine les policiers ça en train de détecte. placer, oui. Ah oui, c'est vous, ah d'accord. Ça, Oui, c'est dans le très monde de la tech girl. On Bah a oui, hâte c'est de voir très bien. ça. Donc vous deviez être très heureuse, vous. Imaginez qu'on a eu de grosses améliorations. Au J'aimerais niveau de- bien visiter les NOCI et puis voir ce qui est prévu, en tout cas pour tout ce qui concerne le contrôle. Parce que ça sera utilisé dans les banques. On va nous demander d'utiliser, par exemple, pour faire des documents administratifs. Mais dans les faits, la puce, il faut qu'elle serve. Hein, parce que bon, ça coûte 5 000, quoi. Bon, il y a des cas. Comment Brice regarde avec sa carte 5 000 francs pour 10 ans. extraits de naissance. Pour parce 10 que ans, ouais, non, ça le vaut. nom des parents devait faire la différence entre ceux qui avaient les mêmes noms et prénoms. Bon, mais je pense que 6 mois, c'est pour laisser aussi le temps de pouvoir corriger les imperfections et surtout évacuer le nom. Parce que souvent, quand on sait qu'il y a le délai aussi qui est très serré, tout le monde vient parce qu'on s'est dit il faut connaître notre carte avant le 30 juin. Ouais. Mais là, on se dit qu'on a 6 mois. Il ne faudra pas non plus attendre le dernier jour également pour aller grossir les rangs en espérant que les SMS pour dire aux gens venez chercher vos cartes d'identité soit des Ouais. SMS qui permettent aux gens de vraiment retirer La leur carte carte d'identité. d'identité. Tout à fait. Ah, c'est important. Là, je Les m'adresse Ivoiriens, ils ont à, vraiment besoin de ça. Je m'adressais rapidement à la tech girl, hein, ce symbole de puce connectée. C'est vrai que c'est à la pointe de la technologie, mais il y a ses travers aussi, hein, parce qu'en ce qui concerne le hacking, je ne sais pas Ah si oui, ça s'appelle mais- hacking, le hackage, le hacking on dira, Oui, hacking. d'informations, Avec une valise, c'est très on peut le facile faire de le facilement. faire, Il ouais. existe des valises où, Ouais. par exemple, vous passez à côté de n'importe qui avec Et une c'est puce. des Après, je pense que informations. toute Vous voulez toutes les évolution, données. toute évolution Vous a ses regardez beaucoup de limites. films hein. de science-fiction. Ah non, ça, Ah c'est non, réalité, je te par confirme contre, ça. par contre, c'est dans un documentaire que je l'ai vu, d'ailleurs, je crois que c'était Immersion, sur notre chaîne, que j'ai vu que Brice, quand tu justement, vas à une même en Europe, en conférence, ce moment, ils sont en train de réfléchir à Dans un comment, hôtel, fais attention. sécuriser C'est-à-dire ça. que tu vois quelqu'un avec une valise se promener, C'est vos il faut te informations dire que qui c'est sont quelqu'un qui est en train de passer. voler tes données. Vos informations bancaires, vos informations... Vous allez maintenant pas là avec tous les Voilà, vraiment, c'est... Merci Edith, merci Serge, merci Rihanna. Et puis encore une fois, hein, franchement, nous on aimerait bien. L'invitation est toujours lancée. L'invitation est toujours lancée. On aimerait On bien a avoir besoin donc de un comprendre. responsable Oui. de l'ONESI, non pas comme les gens l'imagineraient pour tenter de clouer au pilori, mais parce que les Ivoiriens ont vraiment besoin de comprendre des choses, comprendre la présence d'une signature, comprendre l'absence. C'est vrai que vous communiquez sur certains réseaux que vous avez choisis, mais bon, on aimerait bien en tout cas. Il y a on encore aimerait des bien. questionnements. C'est une invitation, ce n'est pas une convocation. On n'en a pas la prétention. On aimerait bien vous avoir sur le plateau pour pouvoir éclairer la lanterne des Ivoiriens sur ce point-là. Nous sommes en compagnie de Donatien Kanga. Il est consultant en nouveaux médias et communications. Il est également coordonnateur de l'Observatoire des discours de haine en ligne en Côte d'Ivoire. C'est cela. Hein? Ouais, c'est ça. Bonsoir Donatien, comment ça va? Bonsoir, oui. Bon, allez. Il faut qu'on revienne un tout petit peu sur la définition de ce mot-là, fake news. Pourquoi je vous pose la question? On aurait pu dire, on la connaît, mais tout à l'heure, Rihanna Assi nous parlait de fake news concernant le coronavirus. Et de ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des idées reçues qui n'étaient pas justes. Alors que dans certains cas, on voit bien qu'il y a une vraie tendance à manipuler l'information. Alors, comment on définirait ce concept de fake news? Ouais, je pense que on met les pieds dans le plat avec cette question parce que le terme fake news en lui-même, il est très polysémique et en fait, il n'est pas juste. Et c'est en fait cela qui pose toute la grande difficulté dans la lutte contre la désinformation parce que c'est devenu un concept fourre-tout pour qualifier tout et rien en fait. Alors que la désinformation, bon, le thème consacré, c'est vrai qu'il est un peu technique, mais on parle plus de désordre de l'information.
pour prendre en compte tout ce qu'on va observer en termes de désinformation, de mésinformation, d'information malveillante, d'infox. Pour faire simple. Ce qu'en général on a tendance à appeler fake news, c'est en Parce fait... que par définition, pardonnez-moi, mais par traduction littérale, fake news de l'anglais au Mauvaise français, information. on aurait Fausse dit information. fausses Oui, mais informations. en fait, l'information en elle-même, elle ne peut pas être fausse parce que ce qu'on appelle l'information est censé avoir suivi un processus de collecte, de vérification et de production de l'information. L'information au sens journalistique du terme, c'est le produit que produit le journaliste. Donc l'information est vérifiée, une information ne peut pas être fausse si elle a suivi le processus. Donc une fausse information, en fait, c'est un non-sens. Mais dans la pensée populaire, effectivement, ça permet de dire, si en général on va dire, elle en a cité, une infosse, on va le faire. Une erreur, par exemple, cette émission a lieu le 26, quelqu'un dit le 27, on va dire c'est un fake. Mais ça, ce n'est pas un fake parce que le thème, c'est une mésinformation, l'erreur. La désinformation, c'est le contenu manipulé à des fins de nuit. Ça, c'est la désinformation et son produit, c'est l'info. Et puis, il y a un troisième type qu'on a identifié. Bon, quand je dis on, en fait, la communauté scientifique, on parle d'informations malveillantes. En fait, ce sont des informations qui sont souvent justes, mais qui sont diffusées à des fins malveillantes. Par exemple, des informations qui concernent la vie privée de quelqu'un. Je sais que tel candidat a des relations extra-conjugales quelque part. Je viens en faire un scoop alors que ça n'a pas sa place. Et même d'un point de vue légal, en tout cas, c'est un type de contenu qui n'a pas sa place dans le domaine de l'information. Donc, voilà un peu les trois concepts que je peux... Est-ce qu'on peut dire que pour se faciliter la tâche, et pour gagner en temps, tout le monde, parce que vous avez parlé de différents types de fausses informations, de mauvaises informations, de désordre de l'information. Est-ce que pour gagner en temps, finalement, les gens préfèrent mettre tout ça dans le sac des fake news? Peut-être, mais il y a aussi le fait qu'on méconnaît ces différentes facettes du phénomène. Il y a aussi le fait que c'est devenu un thème facile pour pouvoir discréditer l'adversaire. C'est-à-dire, on me partage une information qui ne m'arrange pas trop souvent en politique. C'est très facile de dire c'est un fake et puis on avance. Voilà. Et avant, on utilisait beaucoup plus le terme de diffamation. C'est de la diffamation. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans ces fake news. Parce que rapidement, ça règle l'affaire et puis on va vite. Et donc, ça pose c'est tendance en fait de dire fake news aujourd'hui. Mais ce n'est pas juste ça, ce n'est rien dit parce que dans le fait qu'on va parler par exemple des canulars, on va parler de tout ce que j'ai cité, mes informations, des informations malveillantes, la propagande souvent fait partie des fakes. Il y a vraiment un tout qu'on met là-dedans. On va prendre un cas précis, Rana. Oui, moi j'allais parler des médias, j'allais dire, certains médias, on l'observe, ils propagent des informations qui ne sont pas forcément vraies. Donc, comme vous l'avez expliqué, une info ne peut pas être fausse, mais on a parfois des informations qui ne sont pas toujours celles qui doivent être erronés. Des contenus erronés. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Ça, c'est une grande question. D'un point de vue éthique et déontologique, pour un média, il y a le travail de vérification. Donc, souvent, ça peut être dû à l'erreur, parce que l'erreur reste humaine. Et ça, c'est prévu. C'est-à-dire, en cas d'erreur, tout média doit reconnaître son erreur et rectifier. Ça peut être intentionnel, c'est-à-dire on veut Parfois, il y a une forme de manipulation de l'information. On veut manipuler l'opinion, on va tordre l'information telle qu'on l'a reçue pour la diffuser dans un sens. Donc, mais un média, en principe, ne doit pas entrer dans ce jeu parce que c'est une violation manifeste de la déontologie du métier. Parce que et qui est accompagné des règles. Lui devrait justement donc vérifier, un média, recouper. Non, mais justement, aujourd'hui, si on est dans l'information malveillante, comme vous nous dites, on est dans une volonté manifeste de manipuler et de nuire. En amont, je fais en sorte justement de brouiller les pistes pour qu'on croie pendant une longue période que c'est vrai. Donc on ne peut pas imputer aux médias qui tout de suite, dans l'euphorie d'Internet et du buzz, partagent une news qui s'avère être fausse par la suite. Bon, même si le média est parce que censé... par son corps de métier... pour les médias, il termine. Même si le média est censé recouper l'information aujourd'hui, est-ce que le canal d'information qui est Internet aujourd'hui n'est pas en train de tordre le cou justement à cette déontologie du journalisme? Parce que plus les choses, plus on part aujourd'hui avec la vitesse de l'information,
moins on a de chances d'avoir des informations avérées et vérifiées. Donc, Oui, mais c'est attends, une on va réalité. vous parler de la responsabilité, parce que la question que vous posez, Ouais, la première, c'était est-ce qu'on impute à un média qui relaie une information mal recoupée, on va dire ça comme Et ça, non vérifiée, et non vérifiée sur ses antennes, Peut-être est-ce qu'on lui vérifiée, mais mal reporte cette recoupée. responsabilité? Oui, moi je pense. Et vous aussi. Oui, c'est ça, c'est évident. Bien sûr, ouais. La responsabilité d'un journaliste, enfin, il collecte, il vérifie l'information avant la diffusion. Donc, ça, il n'y a pas. En fait, au niveau des médias, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en même temps, il est arrivé que certains médias Oui, mais c'est leur pensaient avoir une responsabilité. information, mais c'est leur responsabilité. Oui, leur responsabilité engagée est la AK pour les médias audiovisuels et l'ANP pour les médias de la presse en ligne et aujourd'hui, de la presse imprimée, aujourd'hui la presse en ligne. C'est la AK et l'ANP qui gèrent ces questions. Donc, pour les médias, il n'y a même pas de... Je vais dire, c'est une faute. Et une faute, on la traite. Le défi, c'est pour le grand public. C'est-à-dire un internaute qui prend... Alors, on va prendre les cas précis, on va prendre les cas pratiques. Donc, Je pense c'est là que le Yana défi. l'aurait fait. Sinon, Alors, le cas pratique, c'est une vidéo qu'on a vue il y a quelques jours, qui présentait des personnes qu'on maltraitait comme étant des ressortissants ivoiriens qui avaient été maltraités par ceux d'une autre communauté. Là, cette vidéo-là, dans sa présentation, peut-on parler de fake news? Parce que l'objectif, je pense, étant de manipuler sur le coup. Comment Oui. vous présentez en tout cas cette... déjà, il y a deux éléments. Est-ce que la personne qui présente cette vidéo n'est pas manipulée elle-même? Voilà, il y a deux éléments. Premier élément, ici, on pourra parler des informations pour celui qui a vraiment tordu le cou au contenu. On a une vidéo où des gens sont battus. Voilà, ça, c'est ce qu'on a, ce sont les faits qu'on a. La personne qui relaie ça en disant ce sont des Nigériens qui sont en train de battre des Ivoiriens, cette personne-là qui le fait, sachant que c'est faux, est en train de faire la désinformation. Très bien. Ça, c'est le premier niveau. Voilà, ça c'est un premier. Quelqu'un qui le relaie, portant foi à ce qui a été dit, serait plutôt sur l'axe de la mésinformation. Quoique, ça ne le discute pas de sa responsabilité. En droit, on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est dit que tu as la responsabilité de vérifier. Avant de venir dire que les Nigériens sont en train de battre des Ivoiriens, tu dois vérifier, tu dois t'assurer que c'est... Vu que comme le média, la personne qui relaie l'information devient une forme de... Oui, la personne a été forcément manipulée. Donc ici, celui qui a le créateur du contenu à l'origine est dans une stratégie de désinformation, donc de manipulation à des fins de nuit. Donc dans notre cas, par exemple, c'était de susciter la révolte contre cette communauté. Et chaque fois que vous relayez ce genre d'informations, vous vous rendez un peu complice? Oui, Bien sûr. mais Justement, justement, aujourd'hui, pour en revenir à ma question, parce que je pense qu'on ne s'était pas vraiment compris, quand j'ai pris le rapport avec Internet, c'est qu'avant, c'était beaucoup plus simple d'imputer ce genre de mésinformation à un média, notamment au niveau de la télévision, au niveau de la radio, au niveau de la presse écrite. Mais aujourd'hui, avec Internet, tout le monde devient média. Ou presque. Tout le monde pense avoir en devoir de divulguer des informations, donc des nouvelles. Dans le cas précis de cette personne-là, par exemple, qui décide aujourd'hui, Edith Brou, d'appeler sa page Facebook Brou Média, et il y en a plein aujourd'hui qui pilulent sur la toile comme ça, qui sont les premiers à partager des informations qui ne sont pas forcément professionnelles. Comment on fait aujourd'hui pour protéger la population justement de tous ces soi-disant médias qui pilulent aujourd'hui sur le net? Ouais, c'est une question Toutes intéressante. ces personnes qui partagent également. Premièrement, je vais déjà souligner qu'il ne faut pas séparer votre intérêt ou votre volonté à être un média de la responsabilité qui accompagne. Voilà. Ce que vous diffusez peut avoir un impact, et on l'a vu, hein, on parle de mort. Donc, je vais dire, il n'y a pas plus extrême pour des vivants. Donc, Internet a démocratisé la parole publique, a permis que tout le monde puisse se considérer comme un média, soit. Mais en même temps, il faut comprendre que vous avez une responsabilité du fait de ce que vous diffusez. Autant ça, c'est un. Live TV, autant un média aujourd'hui passe une information qui n'est pas juste, se fait taper par l'autorité de régulation. Autant aujourd'hui, vous êtes individu, vous passez une information qui n'est pas juste, vous subissez la rigueur de la loi. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, pour répondre directement à votre question, comment il y a un ensemble d'actions, mais ça justement nous ramène à notre réalité du rapport aux médias, donc la culture
de l'information, de la culture des médias. On est dans une société qui prend pour parole l'évangile tout ce qui sort à l'écran. Voilà. Et ce n'est pas une question de jeunes. Moi, les contenus qu'on me partage, des personnes aînées que je respecte, qui m'envoient des choses et qui sont prêts à s'en plaindre sur cette base. Donc, il y a une vraie question sur le rapport aux médias du citoyen ivoirien. Donc, la question de l'esprit critique vis-à-vis des contenus qui nous viennent de tout ce qui est médias se pose. Donc, il y a une question d'éducation. Il y a une question d'éducation donc aux médias, mais d'éducation aussi à la technologie, parce qu'on est dans une société où finalement on est tombé dans le numérique, un peu comme la publicité qui dit on est tombé dans le vin. C'est-à-dire aucun d'entre nous ici n'a lu une notice avant d'utiliser son téléphone. On peut faire le sondage rapidement. Voilà. On a tous intuitivement, quand on est rentré dans le numérique, un peu comme un couteau que chacun a eu, intuitivement, j'ai compris que je peux manger une mangue avec. Je me rappelle, mon premier téléphone, j'ai lu la notice. Bon, le premier. Le tout premier, oui, Donc, je me rappelle. Je ne vais pas vous donner la marque, on ne doit pas faire de pub, mais j'ai lu la notice. Et c'est intéressant parce que sur 5, vous êtes l'exception qui confirme. À l'époque, cette la règle. plus, c'était cette taille-là, la Donc, carte. Donc, ça confirme, vous êtes l'exception qui confirme la règle, sinon la théorie que je suis en train d'avoir. Moi, je confirme, je n'ai rien lu. C'est venu, j'ai commencé à utiliser. Donc, le défi majeur, c'est vraiment de l'éducation. L'éducation aux médias, mais aussi le développement de l'esprit critique pour qu'on comprenne que ce n'est pas parce que ça sort, ça sort à l'écran ou ça sort d'un média que c'est vrai. On peut fabriquer les contenus, on peut tenter de nous manipuler. Moi, j'ai ma nounou qui a son téléphone, qui utilise WhatsApp, qui reçoit une information, qui la balance, et même la balance même à moi-même de temps en temps. Voilà. J'étais obligé une ou deux fois de lui dire, mais est-ce que tu balances ça? Est-ce que tu sais que tu encours des peines une peine de prison pour ce que tu Mais as. justement, ce que Elle vous le savait voulez pas. dire, Donc, c'est numérique, en fait. qu'aujourd'hui, la responsabilité est partagée entre celui qui reçoit l'information et celui qui donne l'information. Ce n'est plus seulement la responsabilité du média ou du journaliste. Oui, non, ce n'est plus uniquement que ça. Mais en fait, vous recevez, tant que vous n'en faites pas un usage, très bien. Il n'y a pas de... On voilà, un usage grand public. Je donne... J'ai écho de quelqu'un qui s'est retrouvé en prison pour avoir liké une vidéo faisant l'apologie du terrorisme. Bon, pas dans notre pays. Ça a été considéré, en fait, puisque le like est une forme d'expression. Complicité. Non, pas complicité, ça a été considéré comme apologie du terrorisme. Très bien. On aura l'occasion de donner les détails de ce faire qu'il faut attention. faire, qu'il ne faut pas faire. On n'est pas dans la Moïse. Parce on reçoit une information, on aura l'occasion d'en parler avec vous, Donatien, et surtout ce qu'il faut dire ou ne pas dire sur les réseaux, parce qu'on pense souvent qu'on est caché derrière un ordinateur, qu'on peut tout dire. Ce n'est pas toujours évident. À tout de suite. Justement, on parle de ces nouveaux médias. Tout à l'heure, on parlait d'Internet, des réseaux sociaux. Et puis également, coordinateur de l'Observatoire des discours de haine en ligne en Côte d'Ivoire. Ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'à un moment donné, on a même revendiqué en tant qu'Ivoirien une forme de malparlage. Et certains en étaient fiers d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors que là, il y avait beaucoup de discours. Il y a beaucoup de discours haineux sur les réseaux. Ouais. Si je fais une synthèse, nous, on a commencé le travail de l'Observatoire depuis septembre sur un échantillon de 144 groupes et pages, profils. Pour cette période, on est à environ un peu plus de 4000 discours de haine. Et vu l'échantillonnage, ça interpelle parce que Facebook estime qu'on est autour d'un peu plus de 5 millions d'utilisateurs d'Internet, de Facebook en Côte d'Ivoire. Donc si on fait une simple règle de 3 pour essayer de voir une proportionnelle, pour 144 espaces, on est à environ 4000. Imaginons si on avait pu observer 5 millions de comptes. Imaginons combien de discours de haine on pourrait avoir. Donc, est-ce que vous avez réussi à catégoriser des discours haineux de politique, des discours haineux dans d'autres catégories? Est-ce que vous avez réussi à... Oui. D'abord, les sujets politiques sont dominants. Ça, il n'y a rien à faire. C'est le sujet le plus dominant. Mais à côté de cela, nous, on a adopté une typologie liée à la nature du discours. Donc, on a identifié une dizaine de catégories de discours de haine, partant des injures simples aux incitations à la haine et au meurtre, en passant par les menaces, les attaques en communauté. Donc, on va s'en prendre directement à une communauté. Au sexe aussi. Oui, il y a les propos sexistes et les propos sexistes et les injures à caractère sexuel. Sur ça, il y a quand même quelque chose à souligner. Il y a une certaine facilité
à injurier la maman de quelqu'un qu'on n'aime pas. Parfois sous le ton de l'humour. Même pas de l'humour, de façon vulgaire. C'est vraiment très violent. Et bizarrement, pour la même situation, vous allez voir que si c'est un homme, on va privilégier un autre type d'injure. Donc, il y a cette typologie des discours de haine sexistes et tout. J'ai parlé des menaces, il y a tout ce qui est justification, apologie de la haine. Donc, on tente de justifier des réactions violentes ou même des assassinats. On explique que c'est parce qu'il y a eu ça, alors qu'un meurtre, un assassinat, ne peut pas être justifié, quelles qu'en soient les raisons. Donc, Monsieur Kanga, il y a une dizaine de catégories comme ça qu'on a identifiées. au-delà de l'observation, vous êtes constitué en association, je suppose, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez les moyens, De modérer ne serait-ce cela. que de sensibiliser ou carrément d'aller dans la répression? Parce qu'il y a des comptes, par exemple, qui existent sur Instagram. J'en connais un qui s'appelle Signal ta PUTE. Et lorsque vous avez quelqu'un, vous savez, il y a des comptes fake qui viennent à caractère pornographique, qui viennent sous vos commentaires et tout directement. Vous faites la capture d'écran, vous l'envoyez une box à ce compte-là et directement, ce compte va le signaler à Instagram et on le supprime. Donc ça, je pense que dans la répression, il y a moyen d'agir. Est-ce que vous avez décidé de rester que dans l'observation ou de vous constituer, de faire en sorte qu'on puisse avoir soit de la sensibilisation, soit de la répression? Alors, vous avez 2 minutes pour ce sujet parce que c'est la dernière question de l'émission. Ok, donc Si l'observatoire... j'avais su... L'Observatoire n'est pas une initiative personnelle, c'est une initiative d'Internews, qui est une organisation internationale qui agit ici. La démarche de l'Observatoire, déjà, la répression relève de la police, des forces de sécurité. Donc, le travail de l'Observatoire, premier objectif, c'était déjà de pouvoir analyser ce phénomène en Côte d'Ivoire, donc de pouvoir avoir des données pour pouvoir déjà engager, intéresser même la recherche sur le sujet. Parce que justement, on a cette tendance à s'attacher à la dimension culturelle du mal-parlage, à confondre discours de haine et donc ça, c'est notre point de vue. Deuxième élément, effectivement, en termes de sensibilisation, il y a un gros travail. Là, par exemple, moi, je reviens d'une mission dans le cadre de l'Observatoire qui nous a fait tourner dans 15 localités à travers le pays pour sensibiliser à travers des émissions radio, rencontrer les partis politiques locaux, pour le présenter, puisque le sujet dominant en termes de discours de haine, c'est vraiment la politique. Donc, dans chaque localité où on passait, on a rencontré les politiques. Est-ce qu'ils sont pour le réceptifs? présenter. Oui, après, dans chaque localité, il y a une spécificité, par exemple. Vous prenez l'Ouest, les questions de foncier sont très fortes. Vous prenez le Nord, c'est d'autres types de questions qui interviennent. Donc, Quand vous intervenez dans la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation. Il y a la sensibilisation, la formation, puisqu'on a intégré aussi ça dans des modules de formation. Bon, parallèlement, moi, j'interviens comme enseignant en école de journalisme. Donc, cette question aussi, on l'aborde en formation. ça, c'est déjà bien. Voilà. Donc, il y a ce travail. Maintenant, sur l'aspect répression, vraiment, c'est à la police et à la justice de faire son travail de façon efficace. Merci Donatien Kanga. Je vous rappelle Merci. donc vous étiez sur notre plateau là pour aborder avec nous la question du traitement de l'information, du bon ou du mauvais traitement de l'information. On parle de fake news dans certains cas, les notions et enjeux de ces fake news-là. Et puis surtout, on va retenir cette volonté de sensibiliser et d'éduquer les uns et les autres à l'utilisation de ces nouveaux médias-là. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Juste après nous, vous retrouvez la foire des deals. Jean-Paul Adomon, Esther et Antonia vous attendent juste dans quelques minutes là pour vous faire gagner des cadeaux sur Live TV. On vous retrouve demain sur ce même plateau pour un autre sujet. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Demain.